J'ai eu un nouveau commentaire, super. Je vais voir le live, moi. Bonjour tout le monde, j'attends le retour pour pouvoir commencer le live. Le voilà. Alors, où est-ce que je vais mettre? J'ai un peu changé la disposition. Je tourne un petit peu, qu'il y a des gens qui se connectent quand même, que je me sente moins seule. Bonjour, bonjour à ceux qui arrivent. Envoyez-moi un petit message pour que je vois si les retours apparaissent ou pas. Si j'ai encore un problème de commentaire ou pas. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je vois 3 personnes connectées, mais je ne vois pas les commentaires. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un petit coucou? Juste pour que je sache si j'ai le retour de commentaires ou pas. Si ça fonctionne ou pas. Et il n'y a pas l'air. Alors, je règle le petit problème et je suis à vous. Alors, le scrap de Zaza est en direct. Oui, c'est moi. Coucou Mélissa, coucou Sandra. Ça y est, je vous vois. Alléluia. Coucou à ceux qui arrivent. Voilà, coucou Mathilde, Mélissa, Sandra. Voilà, je vous ai tous. Sandra, avec un gros cœur. Oui, on a besoin du gros cœur. Et coucou ma collègue Elodie. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez de meilleures semaines que moi. Donc je suis contente de vous retrouver ce soir pour se détendre un peu, parce que j'avoue que j'en ai fort besoin. Et pour continuer, du coup, la deuxième page, coucou Mathilde, la deuxième page de la création de l'album de A à Z. Donc si vous vous rappelez bien, on a déjà fait 2 lives dans mes souvenirs, où le premier live, on avait fait du coup la couverture. Donc ça, on a fait ensemble. On avait fait la partie aussi cascade. Hop. Voilà, je sais qu'il y en a certains qui l'ont reproduit chez eux, parce que j'ai eu des photos, j'ai eu des commentaires, donc ça fait plaisir. Et dans le deuxième live, nous avions fait la première page, où on avait fait un effet pop-up, la deuxième page où j'avais refait l'effet pop-up. Nous avions mis un aimant, et par derrière, nous avons fait une petite pochette. Donc comme vous voyez, j'ai continué de colorier, parce que malgré que ça faisait super design, comme Sandra disait, bon, il y a quelque chose qui me chiffonnait. Et donc du coup, dans cette pochette, on peut y glisser des photos ou des signés, ou comme vous voulez, quoi. Donc le modèle que j'avais pris, en fait, c'était celui-là. Je vous ai montré. Donc comme vous voyez, on pourra faire jusqu'à 4 pages. Et derrière, on pourra aussi y ajouter d'autres choses. J'ai compté, du coup, dans cet album, ça peut contenir jusqu'à 56 photos. Coucou Sabine. Oui, le tien est en route, Sandra, oui, oui. Et as-tu réussi enfin ce petit accordéon au milieu qui permettait de tenir les pages? J'espère que tu as réussi. Donc, et ben, on est parti, du coup, aujourd'hui. Donc ça, cette collection-là, je l'avais fait avec le papier joyeuse perforatrice dans mes souvenirs. Ou pli en chemin, je sais plus. Enfin, voilà, on s'était bien amusé, où on avait fait le post-it avec les petits escargots. C'était vraiment très rigolo. C'était en live aussi. Donc, si vous voulez aller voir, faites-vous plaisir. Et là, pour cet album qu'on fait ensemble, j'ai décidé d'utiliser la collection Amour Véritable, parce que je la trouve vraiment très 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 jolie. Coucou Sego, très 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 jolie. Donc comme je vous ai dit, c'est tout noir et blanc. Et en fait, sur chaque feuille, vous avez tous ces motifs-là, en fait, qui se trouvent donc sur les 12 pages, où je vous avais en recto verso. Au forceps. Bon, t'as réussi quand même.
Vous avez 12 pages du coup recto verso. Franchement, il est vraiment très très beau parce qu'en plus, vous pouvez vous permettre de venir colorier les petites fleurs en fonction de la déco que vous choisissez en fait pour votre album. Et moi, je l'ai voulu noir et blanc avec quelques effets de rouge. Voilà pourquoi j'avais choisi ce papier-là pour le faire avec vous. Voilà. Donc, on va attaquer la deuxième page. Comme vous pouvez voir, j'ai un petit peu changé la disposition de la table. J'espère que je vais m'en sortir. Parce que je me suis rendu compte en regardant les vidéos qu'en fait, vous voyez énormément mon pot où se trouvent tous les crayons et tout ça. Franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus joli sur la table. Hein. Donc, du coup, je me suis dit, je vais changer. Donc, j'espère que je ne vais pas trop m'embrouiller. Alors, rappelez-vous que pour la base, on avait pris, enfin, moi j'avais pris du papier noir en tout cas, donc j'étais restée dans l'idée que toutes les pages je les faisais du coup en papier cartonné noir. Donc, du coup nous allons commencer la deuxième page. Ça commence bien. Et pour la deuxième page, nous allons avoir besoin d'un morceau qui va faire 16 cm sur 29, ce qui va faire la base de notre page. Et c'est sur cette base qu'on va venir du coup y ajouter les différentes décorations dessus. Donc la page faisant 29,7, je vais déjà couper les 0,7 de trop. Donc je me place à 29 et je coupe. Donc, je vous rappelle que j'utilise le découpe papier qui fait les plis en même temps, qui est franchement super. Et de l'autre côté, il nous faut 16 cm. Donc 16 cm, en fait, ça se trouve au milieu. Je garde le petit bout, ça va m'être utile. Et on va venir faire un pli, du coup, pour venir plier cette partie-là en deux, à 14,5. Donc là, je ne vais pas utiliser la partie qui coupe, je vais la mettre en haut. Je vais venir utiliser la partie qui fait le pli. Donc ça, cette étape-là, on l'avait déjà fait dans la vidéo précédente. Donc rappelez-vous que ça fait d'un côté un petit creux, et de l'autre côté un petit bourrelet. Donc moi je retiens le principe de le bourrelet il reste toujours à l'intérieur. Donc quand on va venir le plier, en fait le bourrelet va être dedans. Donc ça, le premier morceau, on met de côté. Ensuite nous allons avoir besoin d'un morceau qui va faire 15 sur 14,5. Donc je vais déjà faire 14,5. Et un morceau à 15. Mon deuxième morceau, je mets de côté. Hop, hop, je vais déjà reprendre ce morceau-là. Je suis un peu en train de m'embrouiller, désolée. Et dans la partie, en fait, qui fait 15 cm, on va venir faire un pli à 1 cm du bord. Hop, voilà. Ensuite, nous allons avoir besoin d'un deuxième morceau qui va faire 14 sur 13,5. Je vais regarder si avec le morceau que j'ai, ça passe. Donc 14. Là, sur 13,5. Je suis en train de revérifier dans quel sens je faisais mes plis pour celui-là. Celui-là, il va là. Celui-là, il va là. Et dans la partie qui fait 14, on va... je suis à 13,5. Donc dans la partie... J'ai fait 2 fois 13,5 en fait. Ouais, c'est pas grave. Je vais recouper un morceau. Regardez dans mes chutes si j'en ai pas... un morceau qui pourrait me servir. Donc j'ai dit 14 sur 13,5. Donc je vais déjà faire le 14. Voilà, sur 13,5. Et dans la partie qui fait 14 cm, je vais venir faire un pli à 1 cm du bord. Hop là, coucou Annick. Ensuite, il va nous falloir un morceau qui va faire 3 sur 13 cm. Donc, dans mes chutes là que je viens de laisser, j'en ai un qui fait 14, donc c'est parfait. Et puis là, je pense qu'on est bon. Donc, je vais déjà couper 13 cm.
sur 3 cm. Et je vais venir faire un pli dans la plus grande des longueurs à 1 cm du bord. Je mets de côté. Et ensuite, il va vous falloir un dernier morceau qui va faire 15 sur 13. Alors, je prends toujours dans mes chutes. Alors, on va déjà faire comme ça, 15. Sur 13. Et ce morceau-là, on va venir faire un pli. Bonjour Christiane. Christiane regarde. Oui, je vois Christiane regarde. On va venir faire un pli à 1 cm sur 3 côtés. Donc les deux plus petits et le plus grand en bas. Donc on y retourne. Donc seulement sur 3 côtés les plis. Hein. Hop. Je mets de côté. Pour l'instant, je peux ranger le coupe-papier. On va pouvoir monter nos pages. Donc, je reprends la première page qui faisait 29 sur 16 qu'on a plié à 14,5. Et on va venir la coller puisque c'est celle-là qui fait la base. Donc, pour ça, on n'oublie pas qu'il faut vraiment bien marquer ces plis. Parce que moi, j'aime bien quand les plis sont bien propres et nets. Et ça fait une petite épaisseur en moins. On va venir du coup coller. Mais pour ça, rappelez-vous qu'on a besoin que cette fente-là puisse rentrer dans les rainures que nous avons créées sur la couverture. Du coup, on met de la colle, mais à, on va dire, on va laisser 1 cm au bord. Donc, je prends ma super colle, comme je vous ai dit, qui laisse toujours un temps pour repositionner. Hop, elle est vraiment bien cette colle. Il n'en faut pas beaucoup. Et franchement, elle colle vraiment super bien. Hop, je la colle. Pour venir me rappeler de quel côté se trouve en fait la partie qui va sur le classeur, je vais venir mettre une petite croix. C'est juste le pense-bête. Comme ça, je sais où se trouve la marque pour pouvoir enfiler après dans la rainure. Ensuite, on va reprendre notre papier qui fait, dans mes souvenirs, 14 sur 13,5. Non, évidemment, c'est pas celui-là. Ça, c'est celui de la pochette, donc c'est celui-là. Donc, le premier morceau, il fait 15, voilà, sur 14,5. Et on est venu faire un petit pli au niveau de la longueur des 15 qui va tout le long des 14. Donc, pareil, vous voyez, j'ai le bourrelet, j'ai le creux, donc le bourrelet va aller sur l'intérieur. Comme je vous ai expliqué au dernier live, en fait, c'est bien de biseauter au niveau du haut. Parce que comme on superpose quand même les papiers, visuellement, vous allez voir en fait tous les épaisseurs de papier et ça fait pas joli. Tandis que si on biseaute, du coup, vous les voyez beaucoup moins. Donc, on plie le bourrelet à l'intérieur. Je marque mes plis. Coucou Marion, bonsoir Guillaume. Alors, dans la première page que nous avions fait les pages qui s'ouvraient comme ça. D'accord? Donc, du coup, dans la deuxième page, on va faire les pages qui s'ouvrent comme ça. On va pas faire toujours la même chose. Du coup, ce petit morceau-là, qui fait 15 par 14,5, on va venir le coller sur le bord, à ce niveau-là, en essayant de le centrer correctement. J'espère que vous voyez bien, parce que noir sur noir, ça ne doit pas être foufou. Hop. Donc, on va venir le coller à ce niveau-là. Ok. Donc, en ayant pensé à biseauter les bords. J'ai plein de pouces, j'ai plein de cœurs, c'est joli. Je sais pas qui envoie tous ces pouces et tous ces cœurs, mais c'est gentil, merci. Donc, hop, on vient coller sur le bord. On se met vraiment bord en centrant notre feuille. Hop, vous voyez, je ne suis pas centrée, du coup, ça me permet encore de bouger. Elle n'est pas collée. On se met bien bord à bord. Hop. Ah, nous avons les deux bêtes sur la table, attention.
Hazel, tu viens dire bonjour? Non, tu viens pas dire bonjour? Ben, c'est pas grave. Ensuite, donc ça c'est toujours le rabat de la pochette du fond. Nous allons venir prendre le morceau qui fait 14 par 13,5. Donc là sur le haut, vous avez vos 14, là vous avez vos 13,5. Et j'ai fait un pli à 1 cm, donc dans les 14, qui file tout le long des 13,5. Donc là pareil, on va biseauter les bords. On vient marquer notre pli, donc toujours le creux est là, le bourrelet est là. Donc le bourrelet va se mettre à l'intérieur. Et on marque bien le pli. Et celui-là, on va venir séparer, le coller au-dessus du papier précédent en essayant de se centrer. De façon à ce que ce soit joli visuellement. Comme ça, après, avec les papiers design, ça fait un dégradé de papier. C'est vraiment sympa. Je me place à peu près au milieu. On se met bien bord à bord. Vous voyez, c'est pas encore collé, hein. Du coup, j'ai le temps de bouger, que ce soit plus beau. Et on colle. Hop. Je ne suis pas assez appuyée. Ah, ne colle pas tout de suite, ma chérie. Hop. Hop. Voilà. Alors, je pourrais un chiffon, mais c'est pas grave après si vous avez des traces de colle, puisqu'on va venir décorer. Donc, ça va aider quand même. On a mis nos 3 morceaux de papier. Ensuite, il reste cette petite languette qui faisait 3 sur 13, où on a fait un pli dans les 13 cm, tout le long des 3 cm à 1 cm du bord. Donc, toujours pareil, nous avons notre bourrelet extérieur, le creux à l'intérieur, donc on met toujours le bourrelet dedans. Et on n'oublie pas de biseauter. Ah, c'est toi, Guillaume, qui envoie tous ses cœurs et tous ses pouces. Ça y est, je vois. Merci, Guillaume. Hop. On marque toujours notre pli. Et là, ce petit morceau-là, parce que vous voyez, si on laisse comme ça dans l'album, franchement, c'est pas beau puisque vous avez la page qui se lève. Donc, le principe avec ce petit morceau-là, c'est que ça va venir fermer vos pages. Donc, du coup, on ouvre la première page, on ouvre la deuxième page et on va venir centrer ce petit 3 cm. Du coup, j'ai combien de cette... j'ai 5, 10, 15, 16 de haut. J'en ai 3, ça fait 13 divisé par 2, ça fait 6,5. Donc, on va rigoler. 5, 6. On va venir le mettre à ce niveau-là. Et après, je vous réexplique comment on met les aimants. Donc, je place ma colle. 5, 6,5. Hop. Allez, on se met là. Hop. Du coup, cette petite languette, en fait, c'est elle qui va permettre de tenir nos premières feuilles. Donc, on va venir maintenant coller l'aimant. Pour coller l'aimant, je vais prendre déjà un premier aimant. Je prends un scotch double face. Je vais en mettre sur l'aimant. Hop là. Et comme c'est cette partie-là de la languette qui doit être aimantée, du coup, je vais venir coller mon aimant à ce niveau-là, pas trop proche du bord, parce que rappelez-vous qu'avec le papier design qui vient cacher, il n'est pas bord à bord. Donc, du coup, il faut que votre aimant puisse être caché. Donc, hop, je colle mon premier aimant. Je prends un deuxième aimant que je viens mettre dessus pour vérifier la polarité. D'accord? Donc là, il est placé. Je sais que c'est comme ça qu'il colle. Donc, du coup, je vais venir mettre du scotch sur la face pour que ce soit scotch contre scotch. Donc, hop, hop. Donc, je le repositionne. Mes 2 aimants sont collés. Je n'ai plus qu'à fermer la languette. Et vous voyez, mon aimant, il s'est collé de l'autre côté. Donc, hop, cette partie-là, la première page est faite. On la retourne. Donc, du coup, notre ouverture qui va servir à rentrer dans le rail qu'on a créé sur la couverture se trouve à votre droite maintenant. Je prends le dernier morceau qui fait 15 par 13, où on a fait des plis à 1 cm
sur 3 côtés. Donc les deux plus grands côtés, les deux plus petits côtés et le plus grand côté du bas. Je veux faire une pochette pour l'arrière, mais seulement j'ai pas envie que ma pochette elle soit carrée, basique et tout ça. Donc on va lui donner une petite découpe en venant faire par exemple un trait à, on va dire 5 cm du bord. Je vais venir faire ma petite marque. 5 cm sur le deuxième bord. Hop, 5 cm. Je suis perdue, comme j'ai pas remis la disposition, comme toutes les autres lives, je suis perdue à chercher mes affaires. Ensuite, je vais venir me poser sur le coupe-papier. Donc, j'ai ma première marque là, ma deuxième marque qui se trouve là. Donc, je me place de façon à ce que les deux marques soient dans la rainure. Hop, hop, vous voyez, j'ai mes deux marques qui se trouvent dans la rainure. Hop, je coupe. Ce qui fera quand même un petit effet à la pochette. C'est pas négligeable quand même, puisque ça évite la pochette carrée, stricte, qui fait un peu peur sur l'arrière, puisqu'elle va venir se poser comme ça à l'arrière. Là, c'est pareil, il faut qu'on vienne du coup biseauter les coins. Donc là, vous avez votre croix qui a été fait par les plis. J'espère qu'on voit bien. Hop. Donc les croix qui ont été faites par les plis. Donc on vient couper pour passer au milieu de la croix. Pareil de ce niveau-là. Hop. Et on biseaute en haut. On va venir marquer nos plis. Donc rappelez-vous, le bourrelet toujours à l'intérieur. Comme ça, on va voir si tous nos plis sont bien cachés. Et après, cette pochette-là vient se coller. Donc, rappelez-vous, la petite ouverture qui permet de rentrer dans l'album se trouve à votre droite. Donc, on va venir coller cette pochette à ce niveau-là. Donc, après, quand elle sera décorée, quand même, ça fera plus joli. Je vais venir la coller après, parce que d'abord, on va venir coller le fameux papier design. Donc, comme je vous ai dit, en ce moment, j'utilise la collection Amour Véritable. Je trouve vraiment super jolie. La dernière fois, c'est vous qui aviez décidé de quel papier on allait se servir. Dans les chutes qui me restent, j'ai ça. Bon, bien sûr, j'ai encore toute l'autre collection. Et ça, que je peux encore me servir pour ce côté-là d'album. Alors, on repasse au vote, comme la dernière fois. Le 1, le 2, le 3, pour venir mettre sur la page arrière. J'attends vos réponses. 1, 2 ou 3. Rappelez-vous, on avait regardé de l'autre côté, hein, mais vous étiez moins fan quand même. Gauche. Ma gauche. 1. Donc toi, Sandra, tu prends ça. De l'autre côté, ça fait ça. 2 et 3. Ok, super, merci. Génial. J'adore les votes. Alors, 1, 2, 3. Allez, j'enlève le 2, Guillaume, désolé. Il reste 1, 3. On y va. Ne sortez pas 1 et 2. Hein. Tout le monde vote. Vous êtes 7 à regarder. Il arrive un moment. 1, 2, 3, Marion. Ok, de rien avec plaisir. Tu t'en prie, Guillaume. Du coup, le 1, le 2, je vous en laisse que 2. Vous êtes 7 à regarder quand même. Il y a de quoi voter. Donc, Sandra reste toujours sur le 1. Elodie reste sur le 1. Super, Elodie. Vas-y, rentre parce que là, ils sont en train de tous m'embrouiller. Annick, il n'y a plus de 3. Il n'y a plus que le 2 là. Celui-là, Prums. Allez. Je vais faire plaisir à Sandra. La fidèle spectatrice quand même. Donc, on va garder le 1. Je me casse. Au revoir, Guillaume. Écoute, à la prochaine. On se voit bientôt. Donc, on va garder le 1. On va venir le coller, du coup, sur l'arrière du papier de la couverture qu'on a faite avant de venir coller le petit rabat dessus. On a un papier qui fait 14,5 sur 16. Moi, j'aime bien retirer toujours un demi-centimètre. Donc, du coup, il va nous falloir 14 sur 15,5. Et là, j'utilise toujours les chutes qu'on a utilisées la dernière fois. Hein. Est-ce qu'il fait... Ouais, on est large. Alors, on va faire un bout de 14. Hop là. Sur 15,5.
Mais Guillaume, t'es vraiment parti ou pas? Non, tu m'as pas fait ça. Et hop, il va venir se coller là, ce petit morceau-là. Vous voyez, le fait d'avoir ce petit liseré noir autour, je trouve que ça finit. Ça rappelle ça rappelle la déco, je vais même le mettre dans ce sens-là, je préfère. Ça rappelle la déco du papier de fond, en fait. Donc, même si vous aviez fait vos feuilles en blanc, ça aurait été très joli aussi. Franchement, ce papier amour véritable, il me plaît beaucoup. Hop. Bah, Guillaume est vraiment parti, hein, vous savez. Je crois que j'ai des personnes en moins. Guillaume s'est vexé. Allez, Guigui, tu choisiras le suivant. Sandra le dit. Reviens, Guigui. Et du coup, on va pouvoir venir coller notre petite pochette dessus. Soit vous la laissez noire, soit on va venir l'agrémenter de petits cœurs, puisque ce qui va quand même avec l'amour véritable, c'est quand même le set à tampon sincèrement, où nous avons des cœurs, des je t'aime, des avec amour, de tout mon cœur au tien, enfin voilà. Et du coup, vous avez les perforatrices qui sont associées avec. C'est quand même le kit complet pour faire de jolies choses, celui-là. Donc, on va venir coller, du coup. Il boude, bah ouais, ça je m'étonne pas qu'il boude. Guillaume, Sandra, elle a dit que tu avais le droit de choisir le prochain, reviens. Promis, Guillaume, je ne demande qu'à toi le prochain. Les autres, ils n'auront pas le droit de voter. Allez, Guillaume, arrête de bouder. En plus, il est comme moi, alors quand il boude, ça dure longtemps. Hein. On n'est pas sauvés, hein, je vous le dis. Hein. Hop. Allez, on vient coller ce morceau-là. Vous pourriez aussi utiliser du scotch double face. Hein, là. Ceux qui sont à l'aise avec le scotch double face, ben faites-vous plaisir. Quoi. Alors, je sais qu'il y a ma collègue Elodie qui regarde. Elle avait regardé le premier live. Elle avait regardé un live des 7 jours 7 live où on faisait le porte post-it. Et elle et son amoureux avaient trouvé ça très très sympa, le scrap. J'espère qu'elle a eu l'occasion de le reproduire quand même. T'as gagné ta soirée, Marion? Je suis désolée, excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Hein. Allez, Guigui, arrête, reviens. Je vois, ils sont plus que 5. Ils s'attendent, mais c'est vraiment déconnecté. Hein. Andouille. Donc, nous en sommes là. Et du coup, dessus, on peut venir... restez là. On peut venir y mettre un petit cœur, un petit mot, un petit tampon, je sais pas, on va voir. J'ai ce morceau-là qui me reste aussi. Donc, je prends mon bloc de résine. Et on va venir... Alors, est-ce qu'on y met un tampon rouge ou est-ce qu'on y met un tampon noir? Sachant que sur la première page, nous avions mis quand même des touches de rouge. C'était quand même assez sympa, les touches de rouge. Je serais bien partante pour mettre un tampon rouge. J'espère que vous me suivez un petit peu. Alors, je vois, on va partir sur le cœur, ce cœur-là. Hop, je le pose sur mon bloc de résine. Du coup, je vais prendre le tampon rouge-rouge. La Rosie, très très énervée. Attention. Ça va, Rosinette? Et voilà, il y a un truc que j'ai oublié, c'est la petite chamoisine pour pouvoir nettoyer mon tampon. Je sais pas s'il y a mes enfants qui me regardent, du coup, je sais pas, on verra après. Sinon, au pire, je courrai la chercher. Donc, ouais, j'ai de belles idées pour cet album, parce qu'Amour Véritable, ça me tentait bien. Hop, regardez, c'est joli, hein, ce petit effet-là. Alors, par contre, du coup, il faut que je le nettoie. Et je vais prendre un système D, puisque j'ai pas de chamoisine sous la main. Je l'ai oublié. Hop, hop, hop. Salut Sam. On mange son petit tampon. Après, Amour Véritable, on pourrait aussi s'en servir pour la fête des grands-mères.
qui est passé. Mais bon, un petit cadeau à mamie, ça fait toujours plaisir. Après, je sais pas si on va faire un album souvenir EVG, enterrement de vie de garçon, enterrement de vie de jeune fille. Et regardez, ce tampon, il passe pile poil en fait dans la perforatrice. Ça, c'est quand même génial. Hein. Ah, la Rosie. Salut ma chérie. Tu passes du côté où la caméra ne peut pas te voir. Les gens vont être déçus encore. Oui, Rosie fait tout tomber. T'énerve pas, t'énerve pas. Hop. Rosie, tu fais des bêtises, hein. Hop là. Bonjour Rosie. Non mais Rosie, elle est très très énervée en ce moment. Alors, c'est un peu... Alors, est-ce qu'on le met là, là? On pourrait même le mettre là. On pourrait même le mettre là. Ne pas le coller complètement et s'en servir pour faire passer une petite cartelette en plus. Rosie, ouais, Rosie, sacré Rosie, ouais. Du coup, bah, le cœur, je ne vais pas venir mettre de la colle sur tout le cœur. Je vais venir en mettre que en bas. Et ça va me servir de support pour tenir une petite carte, en fait. Bon, l'idée me vient comme ça. Hop. On aurait pu aussi utiliser des petits dimensionnels. Pour venir mettre le petit cœur en relief. Hop. Je teste quelque chose. Hein. Là, je freestyle complet, encore une fois. Comme à chaque fois, je dis Isabelle, tiens-toi à ton modèle, arrête d'inventer. Mais c'est pas possible en fait. C'est absolument pas possible. En fait, je suis déjà en train de faire plusieurs albums, il n'y en a pas un qui se ressemble. Donc, pour vous dire. Hop. Et voilà, vous pouvez rajouter, vous voyez, une petite carte en plus. L'idée est quand même pas mal. Ça me plaît bien. Je vais juste y recouper encore un petit centimètre quand même. Pas que ça dépasse trop. Hop là. Et là, vous y mettez un petit mot. On pourrait mettre quoi là si je l'en vends. Ton amitié est un vrai délice. Je n'imagine pas ma vie sans toi. Bah ouais, pour un petit message justement, Sandra, je suis en train de chercher le petit message que je vais y rajouter. Du fond du cœur et sincèrement. Ouais, c'est pas mal ça, du fond du cœur et sincèrement. Il est là. Hop, je reprends le rouge du coup. On va le mettre un peu plus haut. Bah oui, c'est pour toi, Marion. Évidemment. Hop, du fond du cœur et sincèrement. Bon, du coup, je nettoie hors écran puisque j'ai pas ma chamoisine et si Annick, elle me voit en train de nettoyer avec mon chiffon, dans 2 minutes, elle m'appelle et elle m'engueule. Donc, je ne le montre pas. Comme ça, personne ne sait. Ça reste entre nous. Et puis, bah, il y a tous ces petits cœurs là aussi qui sont jolis, là, les mini petits cœurs. Là. Oui, Rosie, qu'est-ce qu'il y a? Hop. Donc là, je vais venir mettre mes petits cœurs. Et puis, on va jouer avec les teintes. Vous savez, je vous en avais déjà parlé, ça, qu'avec les encres Stampin' Up, en fait, on peut faire plusieurs teintes. Hop, ma première. Hop, ma deuxième. Vous voyez, ça fait pas la même couleur, en fait. Bon, Guillaume, il boude vraiment, Marion, c'est pas vrai. Je vais devoir encore l'appeler, on va devoir encore se disputer. Hop. Allez, un petit dernier pour la route. Et est-ce qu'il va passer? Hop là, voilà. Je n'ai pas entendu. Est-ce que Guillaume râle encore? Est-ce qu'il me regarde ou est-ce qu'il fait vraiment du boudin?
Non, c'est pas son album, puisque Marion, ses photos sont commandées. Je sais qu'apparemment, il y a 250 photos. Et j'ai toujours pas vu la tête des photos. Donc, du coup, je ne sais pas quel style d'album je vais pouvoir lui faire. Hop là. Voilà, regardez. C'est plutôt chouette, non, quand même. Et j'ai juste, en fait, utilisé la perfo, le tampon cœur, en fait. Et je n'ai juste pas collé le cœur complètement. Voilà, donc ça fait la petite carte en plus. Bon, on revient devant. Ce serait bien que Guillaume revienne, puisqu'il va falloir choisir du papier. Donc si Guillaume n'est pas là, on va repasser au vote. Et il va encore une fois pas être content, parce qu'il n'aura pas choisi celui qu'il voulait. Donc je vais avoir besoin d'une petite bande là. Ce serait bien que ce soit la même de ce côté-là. Et d'un morceau là. Là, il me reste des points que je pourrais juste utiliser pour le derrière. Pour pas gâcher le papier, parce que quand même, le papier est très beau. Donc si on pouvait l'utiliser à plein escient, ce serait quand même pas mal. Donc je pense qu'on va pouvoir faire les 3 pages avec les 3 morceaux. Guillaume, reviens. Guillaume a le droit de choisir. 1, 2, 3. Je veux la réponse de Guillaume. Je fais grève. Je n'avance plus tant que Guillaume n'a pas répondu. 1, 2, 3. Guillaume, ne fais pas ce coup-là. Ah bah ouais, Guillaume, il est parti vraiment. Hein. Tu es sûr? De quoi? Du 1, 2, 3? Allez, Guigui. Non, mais il va se faire supplier. Hein. C'est terrible. Bah, c'est pas grave, je vais choisir quelqu'un. Elodie, est-ce que tu es encore là? Ma collègue Elodie. Alors, Elodie n'est pas là. Alors, dans les 7, là. Sabine, est-ce que tu es là? Re 2. 2. Bon, Guillaume, tu as de la chance parce que j'étais en train d'appeler d'autres personnes. Hein. Encore un peu, c'était... Sinon, moi, c'est 2. Bon, bah, vous êtes tous d'accord pour 2. Voilà, on est là, c'est là. Guillaume, 2. Celui-là. Pas ce côté-là. Hein. Le côté fleur. Hein. On est d'accord. Voilà, donc toujours dans la collection Amour Véritable. Donc là, on va venir mettre sur la première page. Après, je demanderai à ceux là qui se cachent derrière leur écran. Là. Donc on a 13,5. Sur 13, du coup, il nous faut un morceau de 13 sur 12,5. Donc, hop. Il est revenu le Guigui, ouais. 13. Hop, je vais mettre ce petit bout là de côté, il pourra servir sur 12,5. Rosie, détends-toi. Ce petit bout là aussi. Salut Mélanie. Ancienne collègue aussi, Samel. Donc ce petit morceau là, on va venir le coller sur la... Je vais vous l'ouvrir comme ça, vous verrez mieux. Sur la première page. Ok. Sur la première page, nous avons notre aimant qui est là. Donc du coup, comme je vous avais montré les autres fois, n'oubliez pas d'enlever la petite opercule du scotch parce que du coup, ça va coller aussi sur le papier. Et là, vous êtes sûr que votre aimant ne va pas bouger. Rosie. Rosie, arrête. Hop. Donc on y va. Allez, on va coller le petit morceau que notre Guillaume a choisi, qui était le numéro 2. Hop, allez. Donc on fait attention parce que les mesures... Voilà, dans ce sens-là. Donc je colle de façon à laisser le petit liseré noir tout autour. Et du coup, mon aimant, vous voyez, est caché. Ok, hop, l'aimant comme ça est caché en dessous. Coucou Mamelle, ça va? Du coup, il me restait ces 2 petits morceaux-là. Je pense qu'on va pouvoir utiliser. Soit on prend l'autre côté du morceau que notre Guillaume a choisi, ou soit on prend du coup le même côté. Voilà, moi je serais bien partie pour faire un petit espèce de contraste. Ça peut faire joli. Comme ça, plutôt que de remettre des fleurs, parce que du coup, il va falloir quand même que je jongle pour que les fleurs se trouvent au même endroit. On va pas y passer la nuit, hein, on va être d'accord quand même.
Donc là, mon morceau fait 12, du coup, sur 3, il va me falloir un morceau de 2,5 sur 11,5. Ouais, l'autre côté, Annick, t'es d'accord avec moi? Je suis d'accord aussi. Donc du coup, un morceau de 2,5. Hop là. De 2,5 sur 11,5. 11,5, 12,5. 11,5. 11,5. Hop là. Et du coup, je vais pouvoir en faire 2. Je pense avec le deuxième morceau qui me reste. 11,5. Sur 2,5. Je pense que vous devez entendre Rosie qui est très énervée. J'aurais même pu faire en fait sur un seul morceau. C'est pas grave. On y va, on colle. Ça va venir comme ça. On a 7 personnes ce soir qui regardent, c'est sympa quand même. Il y a de plus en plus de monde, ça fait plaisir. J'espère que ça vous plaît. Que ça va donner envie à certains de s'y mettre, de se détendre. Même si vous avez l'impression que j'ai beaucoup de matériel, honnêtement, il ne faut pas grand-chose. Moi, j'utilise du matériel parce que ça va plus vite. Et le coupe-papier, il est génial. Franchement, d'ailleurs, ma collègue Anne-Sophie a acquéri le coupe-papier parce qu'elle s'est rendue compte que oui, la règle, le crayon de bois et le ciseau, ça va bien. Mais au bout d'un moment, quand on aime bien, on a envie d'aller plus vite. Donc du coup, elle s'est fait plaisir, elle s'est acheté le coupe-papier. Je pense qu'elle voit la différence maintenant. Hop, et vous voyez, mon aimant est caché. Ouais, le coupe-papier est vraiment top, hein, franchement. Puis avec les plis en plus qu'ils font. Toi, tu t'en es servi, Marion, du coupe-papier déjà. Quand on a fait les petits carnets pour AVM. Voilà, la première page est faite. Hop là, maintenant il faut venir décorer cette page-là. Du coup, on va être un peu chaud en papier, je pense. C'est pas grave, on trouvera une solution. Il me reste le 1, le 2. On est 7 personnes à garder. J'ai vu que Mélanie, elle était là. Donc Mélanie, la dernière arrivée. 1 ou 2, tu as le droit de choisir. Ça donne vraiment envie de s'y mettre. Bah, il faut t'y mettre, Elodie. Ça t'avait plu la dernière fois. Reprends le porte-post-it avec ton amoureux. C'est super facile à faire, franchement, et ça fait tout son effet. Donc 1 ou 2. Elodie, du coup, tu es là. Je te vois, tu as le droit de choisir. Papier 1 ou papier 2 maintenant. Donc le 1, je te montre. Voilà, des grosses fleurs. Le papier 2, c'est celui-là. Alors, lequel on prend? Elodie, j'attends ta réponse. Je suis prête. Je sais que les retours, ils sont très longs, mais j'ai l'impression d'être seule au monde, là, du coup. Alors, Elodie, le 1 ou le 2? Elodie? Elodie, le 1. C'est parti. Le 1. Donc, nous allons avoir besoin de 2 morceaux. La pression, ouais, je mets la pression aux gens. Et c'est eux qui choisissent, comme ça, ils auront l'impression de faire l'album eux-mêmes, en fait. Donc, on va avoir besoin d'un premier morceau qui va faire 12,5 sur 13. Et d'un autre morceau qui va faire... Bon, je vais le faire après, sinon je vais oublier. 12,5 sur 13. Donc 12,5 sur 13. Hop là, ce sera ce morceau-là. Comme ça, Elodie, t'as vu, au moins, tu as fait ta page déjà ce soir. Et un autre morceau qui va nous faire, du coup... Je vois rien du tout, noir sur noir. 13. Sur 14. C'est ça, 13 ? 13 sur 14. On va faire 14. 14. Sur 13. Hop, donc voilà. Donc là, la page d'Elodie, du coup. On va se retrouver
comme ceci. Je vais essayer de vous l'ouvrir du coup pour que vous voyez un petit peu plus ce que ça va donner. Hop, je vais aller dans le bon sens. Hop. Et hop. Tu achètes tout ton matériel. Je l'achète chez Stampin' Up, Elodie. Tu vas sur le site stampinup.fr et tu as tout le matériel en fait qui est indiqué. Si jamais tu ne trouves pas, tu m'envoies un petit message et je t'expliquerai le matériel que je prends. Sinon, si tu vas sur la page Facebook, il me semble que j'ai fait une publication où j'ai mis déjà la référence du matériel que j'utilisais et le papier que j'utilisais en ce moment. Donc comme ça pourra t'aider, éviter de rechercher sur le site. À toi de voir, tu regardes quoi en fait. L'important c'est du papier cartonné surtout, parce qu'il faut quand même du papier, et du papier de bonne qualité. Parce que certes, du papier déco, on en trouve un peu partout, là Sandra elle va pouvoir le dire. D'autres magasins qui font du joli papier déco, hein, je dis pas. Mais au niveau solidité, on n'y est pas trop, quoi. C'est-à-dire que quand on fait 1 ou 2 plis, eh ben, le papier s'arrache. Ce qui est un peu dommage quand tu passes du temps à créer ta page, à faire, voilà, à faire des choses de tes mains et que tu dois tout foutre à la poubelle, quoi. Voilà, j'en étais désolée pour Sandra. De rien, Elodie, de rien. Du coup, il va nous rester ce petit morceau-là pour faire ces 2 pages. Alors, j'ai pas fait maths sup et maths spé, mais alors c'est sûr, ça passe pas du tout. Du coup, bah, c'est pas grave, on va prendre une nouvelle feuille puisque cette page-là, ou alors ce qu'on pourrait faire, c'est remettre juste un petit morceau là et faire un rappel là. Comme ça, je n'ai utilisé du coup que depuis la semaine passée que 3 feuilles de papier design. Comme ça, vous allez voir quand même que ça ne consomme pas autant de papier qu'on le pense. J'arrive pas à mettre photo, mais mon projet l'autre jour, poubelle avec papier à pas cher. Ouais, bah oui, avec le papier à pas cher. 14. Ouais, tu m'as envoyé la photo. 14 sur 15,5. C'est dommage d'ailleurs en plus parce que c'était bien parti. Mais voilà, papier pas cher, résultat pourri quoi. J'ai déjà oublié. Je peux pas faire 2 choses à la fois. C'est le soir, je suis fatiguée. Hop là. 14 sur, ça m'étonnerait que ça fasse sur 15,5. Alors, hop. Est-ce que j'ai 15,5 au moins sur ce papier là? J'ai peut-être avancé là. 15,5. Donc hop, je garde sur 14. Du coup, j'ai pas fait choisir la dernière page, hein, puisqu'il restait que le numéro 3. Donc voilà. Il n'y avait plus trop possibilité de voter. Hop, je laisse les 2 morceaux là et on va voir ce qu'on peut en faire pour venir décorer notre dernière page. Je viens coller ce petit morceau là. Du coup, il me reste que ces 2 petits morceaux là. Et je pense que je vais juste venir mettre un petit rappel là, en fait. C'est tout, pas plus. Puisque le pli qui m'a servi à coller ce rabat là, il est caché par ce papier design là. Donc du coup, je pourrais limite n'utiliser que ce petit morceau là pour en faire un petit rappel et pourquoi pas le colorier. Donc, il me faut un morceau de 14. Hop. Pour faire notre petit rappel de rouge. Du coup, à ce niveau-là. Je suis en train d'en mettre partout. Et tout se récupère en fait hein, dans nos papiers design, même si vous gardez... quand on avait fait justement le post-it, j'avais découpé... c'était pli en chemin, c'est ça la collection. J'avais découpé les escargots, les champignons, les... Voilà, j'avais découpé en fait hein, les petits éléments du papier qui me restaient, des petits bouts à droite à gauche. On en est là pour cette page pour l'instant. Donc la page Sandra, la page Elodie, la page moi du coup. Non, c'était là.
sais plus qui avait fait la première page et la deuxième page. Là, c'était la page Sandra, je crois. C'était celle-là, Sandra. Hop, et on en est là. Et là, vous voyez, soit vous décidez d'y mettre des photos, comme ça. Voilà. C'était Guigui. Ouais, c'était Guigui. Oh oui, si je pense pas à Guigui, il va encore faire la tête. Soit vous décidez d'y mettre 10 photos comme ça, ou soit on pourrait venir y faire une petite carte. Du coup, avec tous nos restes de petits papiers, par exemple. Oui, c'était Guigui. Du coup, je vais faire une petite cartelette qui va faire 12 cm sur... allez, 14. 12 sur 14. Est-ce que je prends du papier noir ou est-ce que je prends du papier blanc? Oh, je vais regarder ce que j'ai en chute. Qui pourrait faire 12 sur 14. Non, je crois pas que ça fasse 12 sur 14. Ça m'étonnerait. Non, ça fait 9. Alors, papier noir. Je dois avoir des chutes de papier noir de 12 sur 14. Regardez, j'ai même ça. Hop là. C'est chouette ça. Du coup, là, vous pourrez venir aussi y coller des photos. Donc, du coup, ce morceau-là que je rajoute, qui n'était pas prévu, il fait 10,5 sur 29. Et on vient le mettre là. Du coup, on va venir le décorer avec les petits bouts qui nous restent. Alors, je vais rassembler les petits bouts qui me restent. Hop. Hop, on en est là. On va essayer de les ranger quand même par catégorie. Côté par là. Et je vais venir faire des bandes. Soit je fais tous les mêmes bandes que je viens coller comme ça, ça fait un rappel. Voilà, ça va pas passer. Un rappel de tous les papiers. Ce qui peut être aussi très très joli. Allez, c'est parti, on va faire comme ça. Du coup, il va nous falloir des bandes de hauteur de 14,5. Il manque un morceau, là. Hop, là. 14,5. 14,5 et 14. Pourquoi celui-là ne fait pas 14,5? Non, non, ah bah, ce sera celui-là. Il ne fait pas non plus 14,5. Qu'est-ce que j'ai cafouillé? Ça passait tout à l'heure, non? Comme ça. Comme ça. Comme ça, bah oui, j'ai déjà mes 3 en fait. Sinon, je fais 14,5. Regardez. 14,5. 14. Et 13,5, ça passe du coup. Hop, et on va se faire un joli dégradé. Et ça va être aussi très joli. Donc, hop, ça va faire. Hop, on va placer comme ça. Et le dernier qu'on va venir placer comme ça. Et on va venir s'amuser avec les perforatrices après pour y rajouter un petit message. On pourrait refaire aussi l'effet pop-up hein, quelque part à l'intérieur de cette carte-là. Ma première bande. Si je fais comme ça, non, ça fait pas trop joli. Ma deuxième bande. Hop. La troisième bande.
On en est là pour cette petite carte que je pourrais venir finir d'habiller avec cette perforatrice de feuillage qui est aussi très très sympa. Et le petit bout qui me restait de tout à l'heure. Est-ce qu'une deuxième ça va passer? Une deuxième ça passe. Une petite troisième, parce que j'ai une chute un peu petite là. Je ne sais pas si ça passe là-dedans par contre. Non, ça passe pas. On va faire un peu plus grand. Hop, ce morceau-là. Je suis toujours en train de jouer avec mes chutes là de papier. Franchement, je triche pas. Est-ce que ça passe dans ce sens-là? Oui, ça passe dans ce sens-là. Alors, je vais venir en faire tout plein. Des fois, le soir, c'est ce que je fais. Je perfore, je perfore, je perfore et je prépare mes ornements en fait. Devant la télé. Hop. Une dernière. Hop. Voilà. Du coup, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais peut-être même pouvoir du coup venir les... Tout mettre en bas peut-être. Ouais, tout mettre en bas plutôt. On va jouer tout mettre en bas. Allez. Ça va pour l'instant. Presque fini cette deuxième page. Hein. Vous voyez que la colle de précision, c'est quand même pas mal, parce que du coup, avec le petit embout, vous mettez vraiment là où ça vous intéresse. Hop là. Bien. Vous êtes silencieux, là. Je vous ai perdu. Ça vous plaît plus? Vous attendiez pas à ça? J'ai encore un problème de commentaire, peut-être, non? Je vais voir. Non, j'ai pas de problème de commentaire, plus de commentaires, plus personne parle, vous êtes sage. On regarde. Vous êtes concentré. Marion, tu vas devoir t'y coller à l'album. Hein. Je vais vous montrer après ce que je suis encore en train de faire. On admire, oui, oui. Là. Comme ça, ces petits feuillages, en fait, et on peut s'en servir pour plein de choses. J'ai vu des tutos où des gens qui font du scrap, en fait, avaient coupé en deux ce petit machin-là et s'en servaient pour faire une tête de reine, de reine à Noël, la tête de Rodolphe et tout ça, là. En fait, elles avaient coupé juste cette partie-là en deux, puis elles avaient dessiné une tête, puis elles avaient collé ça en relief. T'es admiratif, Elodie? Je sens que tu vas bientôt t'y mettre. Bientôt, tu vas me demander plus d'explications. Mais commence avec ton chéri, je te dis, la boîte à post-it, honnêtement, ça fait son petit effet et c'est super facile. Ouais, c'est pas bête, hein, Marion. Moi aussi, j'étais surprise. Je me suis dit, ouais, en fait, on peut vraiment utiliser les perfos comme on veut, quoi, en fait. C'est pas juste une perfo feuille. Hop, donc je colle bien mes petites feuilles. Voilà, du coup, il m'en reste une. Je vais peut-être la rajouter là, celle-là. Ouais, on va la rajouter là. Elle est faite, elle est faite. Hein. On va pas la laisser toute seule, la malheureuse. Hop, 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 hop.
C'est comme avec la perfo étiquette, là, je sais pas si vous vous rappelez, où je m'en étais servi pour faire des coins en fait de feuilles. Parce que bah, je l'avais et je voulais pas m'en séparer. Du coup, je m'étais dit, bah, je pourrais m'en servir pour faire des coins de feuilles. Et d'ailleurs, j'ai bien envie de m'en servir là pour faire une étiquette. Il faut juste que je regarde si ça passe ou pas. Est-ce que ça va passer comme ça? Non, ça va pas passer. Alors, ça a des petits bouts de blanc dans la revendre. Là, ça passe. Du coup, on va pouvoir venir y mettre un petit rappel de rouge avec... Hop là, on y va. Ton amitié est un vrai délice. J'imagine pas ma vie sans toi. De mon cœur au tien. J'aime bien de mon cœur au tien. J'aime bien de mon cœur au tien. Je crois que je m'en suis déjà servi. Ouais, de mon cœur au tien. Il est là. Hop. Un petit bloc résine. Voilà, je vais reprendre le rouge du coup, parce que j'ai dit que cet abonne-là, il serait noir, blanc, rouge. Donc comme ça, les petits rappels de rouge de temps en temps. On va essayer de se mettre le plus au mieux possible. Hop, on revoit la Rosie qui mange. Je nettoie hors écran, pour pas qu'Annick voit ce que je fais. Voilà. Et ma petite perfo étiquette. Alors, par contre, est-ce que ça passe dedans? C'est bien, j'ai fait un tampon sans vérifier que ça passait dedans. Hop. J'ai ma petite étiquette que du coup je vais venir poser là, et celle-là je vais la poser en relief. Donc j'utilise les petits dimensionnels, qui est une mousse plutôt sympathique parce que ça met en relief, du coup comme ça dit, un dimensionnel, ça met des dimensions à vos projets et c'est vraiment joli ce petit effet de relief. Hop. Allez, on se colle au milieu. Je reprends ma page et ça, voilà. Donc on a notre petite étiquette qu'on peut enlever, notre petit livret. Donc là, du coup, si on réfléchit, on peut mettre une photo, deux photos. Là, soit vous décorez, soit vous rajoutez une photo ou un petit message écrit. Peu importe. Hop. De ce côté-là, bah là, soit vous mettez un message, une photo. Là, une photo, message. Vous pouvez mettre même les deux. Hein. Vous faites des petites étiquettes dessus et hop, on rajoute la photo. Donc, du coup, j'en étais sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, vous voyez, une page, on peut déjà y mettre 8 photos. C'est quand même pas mal. Et on en fait 4, sans compter ce qu'on rajoute sur les couvertures. Du coup, je reprends l'album que nous avions fait ensemble lors du premier live. Au deuxième live, nous avions fait la première page. On va commencer à ranger le bazar là. Hop, hop. Et je vais venir du coup vous réexpliquer comment on vient coller ces pages, d'où l'importance d'avoir du bon papier pour pouvoir faire ces petites choses-là. Parce que c'est la page qui est collée dessus et tout repose sur elle en fait. Merci Sabine, merci. Du coup, on vient mettre de la colle sur chaque côté. Hop. C'est pas grave si vous n'êtes pas net, hein, c'est pas... C'est un peu compliqué, il faut avouer quand même de mettre de la colle de ce sens-là. Rappelez-vous qu'on avait laissé une ouverture à ce niveau-là d'1 centimètre. Et c'est cette partie-là. Je vais retirer la carte avant qu'elle m'embête. Je vais retirer le petit livret, je le remettrai après. C'est cette partie-là, en fait, qu'on va venir glisser dans la rainure. Alors, je me positionne pour que vous puissiez voir et que moi aussi, je puisse voir quand même. C'est un peu le but. Hop. Et je descends et je me positionne de façon à laisser à peu près 1/2 millimètre en bas. Comme vous voyez, il y a toujours de la colle qui part, c'est normal. Du coup, on l'enlève, on l'essuie.
On maintient bien sa page, le temps que tout soit bien collé. Et l'importance d'avoir quand même un papier de qualité pour la rainure, puisque si votre rainure elle tient pas, tout s'arrache et votre feuille s'enlève. C'est un peu dommage, parce que le but de l'album, c'est qu'on a tout fait de A à Z. Là, les photos aussi, on pouvait en mettre sur les cascades. On peut en mettre une à l'intérieur, on peut en mettre 2, 3 et 4. Et là, sur le fond aussi, vous verrez, on pourra rajouter autre chose. On fera ça dans un prochain live. Et là, vous voyez, ça y est, ma page tient. Donc, hop, voilà, nous venons de faire la deuxième page ensemble. On a utilisé les aimants. Hop, là, je vais pouvoir remettre mon petit feuillet. Ici, remettre ma petite carte. Là, c'est ce que nous avions fait la dernière fois avec l'effet pop-up. On peut mettre aussi des petites photos d'identité. Là, on peut mettre des photos. Voilà. Ah, vous avez eu Anne-Sophie et Julia ce soir? Bon, je suis sûre qu'elles sont en train de regarder dans la voiture en douce. Ça m'étonne d'ailleurs qu'Anne-Sophie m'a pas envoyé de message. Bon, je suis sûre qu'elles s'en sortent bien. Et de l'autre côté, nous pouvions mettre aussi une petite carte qu'on n'a pas fait. Ou alors vous y glissez vos plusieurs photos. Hein, comme ça, là, vous voyez, j'en ai 2. Voilà. AVM, on en a parlé d'AVM. Hop, allez, on va dire j'en ai une petite dizaine là. Hop, vous voyez, ça passe hein, dedans, ça passe. Donc vous pouvez mettre déjà une petite dizaine de photos aussi à ce niveau-là, ou refaire un petit livret. Franchement, ouais, en peu de temps, on fait vraiment des choses sympas. On fait vraiment des choses sympas. Puis voilà, c'est super facile, quoi. Quand même, il n'y a rien de bien compliqué. À ranger, vous le rangez, hop, comme un album photo. Voilà, dans ce que je vous ai montré, là, dans celui-là. Vous voyez, chaque fois, je me dis, on se tient au modèle. Bon, là, j'ai fait un effet pop-up avec vous. Et là, la dernière fois, j'avais fait des petites cartelettes, quoi. Rajouter quelque part, vous pouvez des petits messages ou juste des photos d'identité. Hein. Voilà, de l'autre côté, là, j'avais rajouté, au lieu de mettre plein de photos, j'ai fait un album qu'on appelle un album étoile. En fait, vous l'ouvrez comme ça. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, vous, d'en haut, vous voyez, ça fait une étoile. Et en fait, vous pouvez mettre des photos sur chaque rabat d'étoiles. Donc là aussi, ça fait quand même une paire de photos. Je referme avec son joli petit nœud. Hop. Après, vous avez des pages comme ça, ou là, une petite enveloppe. On peut aussi y glisser une petite photo. Donc ça, on fera ça la prochaine fois. L'enveloppe, là, vous voyez, j'ai fait une petite cartelette comme ça, avec ce petit effet. Hop. Là, c'est pareil, c'est pour y mettre un petit livret. Là, j'ai remis un petit livret aussi, donc qui se déplie, lui. Hop là, comme ça. Vous voyez, il y a vraiment des possibilités infinies pour les albums que vous faites vous-même. Et du coup, même des albums de naissance, je vous dis, des albums EVG, voilà, c'est assez bien. Et là, en ce moment, je suis en train, du coup, de faire celui-là. Vous voyez, il n'est pas encore fini. J'ai pas encore fini de le décorer, où j'utilise des papillons. Donc là, on y met des albums aussi, là, comme ça. Là, on peut y glisser ce qu'on veut. Là, j'ai même rajouté des petites pochettes aux entrepages. Je pense que pour la prochaine page, on fera ça. On laissera une ouverture pour y mettre aussi rajouter un rabat. Vous voyez, hop, la petite cartelette. L'aimant est de l'autre côté. Hop. Là, c'est pareil. Vous voyez, j'ai mis des petites cartelettes. Il y a vraiment un infini possibilités avec le scrapbooking. Et comme je vous dis, à chaque fois, je cherche toujours à suivre le modèle pour ne pas me mettre en danger. Et puis, résultat, je suis toujours en train de changer le modèle. Avec vous en plus, c'est vous les complices dans l'histoire. Ouais, on peut vraiment s'amuser avec plein de pages, plein d'effets, c'est magique. Même les cartes, quelque part. Il y a des très jolies cartes mouvement qui existent. Et les cartes, on peut les inclure dans les albums, quoi. Moi, je trouve ça trop bien. Et franchement, les albums, j'adore. Voilà, j'adore. Ils sont super, tes albums. Merci beaucoup, Sabine. Je pense que j'ai trouvé quelque chose qui me plaît et qui me détend beaucoup, là, en ce moment, dans les albums. Donc, je n'arrête pas d'en faire. C'est vraiment bien. Alors, l'idéal, comme je vous avais dit, c'est quand même d'utiliser du carton de calendrier muraux. Mais ça commence à être difficile à trouver, les calendriers muraux. C'est plus trop à la mode. Donc là, j'ai utilisé, en fait, du carton d'emballage. Et le fait de mettre les papiers design, qui sont quand même de bonne qualité chez Stampin' Up,
Du coup, bah, ça renforce le carton. Et voilà, c'est nickel. Ça fait... tu as vraiment le sens des albums, c'est top. Ah oui, oui, j'ai le nez pour les albums, je pense. Mais moi les photos, c'est une grande histoire d'amour en même temps. Hein, donc, les photos, pour moi, c'est devenu très, très, très important. Donc oui, je disais que le papier est design de bonne qualité. Du coup, ça renforce votre carton, quoi. Donc, c'est super. Ça fait tout aussi épais et ça fait vraiment sympathique. Voilà. Donc, on a fini pour la deuxième page. J'avais dit que je faisais 2 pages par live, mais en fait, non, c'est pas possible. Hein, ça va faire trop long à rester ensemble, hein, même si je vous apprécie tous beaucoup. On passe vraiment un super moment en live ensemble. Mais je peux pas vous retenir toute la soirée non plus. Il y en a qui travaillent demain, il y en a qui ont leur famille aussi à s'occuper. Et merci d'avoir pris ce temps avec moi pour vous poser, pour vous détendre. J'espère que ça va donner envie à beaucoup de le faire. Elodie, je compte sur toi. Anne-Sophie, elle est déjà mordue, donc je pense que toi, tu vas pas tarder à mordre à l'hameçon aussi. Là, je vous ai dit, on a utilisé le papier Amour Véritable, mais franchement, en collection de papier, j'ai Jardin de Pivoine aussi. Celui-là aussi, il est vraiment très, 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 très joli. Voilà, c'est celui-là plié en chemin qu'on avait utilisé. On s'était bien amusé avec tous les petits escargots et tout ça. Et vous voyez, vraiment, Fleur des Beaux-Arts. Je sais qu'Annick, elle adore celui-là. Feuillage Infini, là, c'est ma fille qui aime beaucoup celui-là aussi. Vous voyez, il y a vraiment un tas de papier design super chouette. Qu'on peut utiliser pour n'importe quelle occasion. Enfin, vous voyez, quelque part, j'avais fait une carte de condoléances, j'étais restée dans le noir et blanc. Et je me suis dit que Colline d'Hortensia, même si c'est très joli, ce côté violine aussi aurait pu servir à cette carte. Là, pour les cartes d'anniversaire, franchement, été de glace, c'est cool aussi. Vous avez des fleurs pour chaque sable et mer. On attend les vacances avec impatience. On espère qu'on pourra tous ressortir et revivre une partie... revivre le moment social de nos vies, ça nous manque, ça, on n'arrive même plus à en parler. Voilà, Joyeux Compagnon aussi, ça j'ai découvert ça là il n'y a pas longtemps. Enfin, elle est mignonne quand même avec tous ces petits chats, quoi. Vous qui êtes tant amoureux de ma Rosie, là, qui est tout le temps en train de me la réclamer. Un petit album pour Rosie, je pense que ça va pas tarder. Merci à toi de nous partager ta passion. Merci Elodie de me suivre, c'est très 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 gentil. J'espère vraiment que je vous fais partager ma passion et je vous donne envie d'essayer, parce qu'honnêtement ça fait du bien. Et il faut pas énormément de matériel. Moi, c'est du matériel que j'ai acquis au fil du temps et parce que je cherchais du matériel de qualité surtout. Et que j'en ai essayé du matériel. Comme j'ai dit, moi, ça fait 15 ans que je scrape. Au début, c'était que avec des albums photos où j'achetais les albums tout faits en fait et je venais m'amuser avec les photos dessus. Et puis, voilà, quoi, petit à petit, à force d'aimer ça, je me suis équipée, quoi. Et je regrette absolument pas, puisque oui, comme tu dis... Sabine, le papier de chez Stampin' Up, il est vraiment bien, il est de bonne qualité. Les perfos à ranger, c'est juste magnifique. On les clip, ça range dans une boîte, c'est parfait parce que on peut en avoir beaucoup du matériel. Donc voilà, donc merci à vous, merci Annick. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve. Peut-être mardi soir de la semaine prochaine. Ouais, mardi soir, je pense que je travaille pas. Mardi, on se retrouve, parce que oui, je travaille quand même, hein. Je ne fais pas que du scrapbooking dans ma vie, je travaille, j'ai un métier aussi très fatigant et très prenant, pour l'instant. Et donc, on se retrouve mardi soir de la semaine prochaine à 20h, et on fera la 3e page. Du coup, on va rester un moment ensemble pour cet album, mais bon, ça fait vraiment du bien de partager avec vous, de vous donner l'envie de créer. Je vous embrasse tous très fort. Merci pour cette soirée, c'était vraiment magnifique. Et on se retrouve du coup mardi à 20h pour la page numéro 3. À bientôt!